Chapitre 3, donc les juges européens et l'encadrement de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc le dernier chapitre de notre partie 2 sur l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Ici, donc on va d'abord comprendre un peu le contexte de quoi on parle. On verra la jurisprudence de la Cour de justice sur la règle du non bis in idem rapidement, l'encadrement des obligations déclaratives au regard du secret professionnel de l'avocat et l'accès au registre des bénéficiaires effectifs. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la CEDH vérifie la conformité des règles nationales avec la Convention européenne des droits de l'homme adoptée par le Conseil européen. Donc ça, c'est première observation à faire. Voilà, c'est important de préciser ça. La CGE aussi agit qui agit au sein de l'Union européenne, a une influence beaucoup plus forte. Donc l'Union européenne adopte une approche qui évolue d'une perspective libérale à plus sociale, notamment avec des initiatives comme le projet anti-BEPS de l'OCDE dont on parlait tout à l'heure. L'UE joue aussi un rôle actif dans la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, tout en protégeant donc les droits de l'homme. Donc, contrairement à la CEDH, l'Union européenne poursuit des objectifs plus larges, comme la justice fiscale, qui nécessite donc une approche plus complexe. Et bien que l'Union européenne ne soit pas signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, il existe un respect mutuel entre la Convention et la Charte de l'Union européenne. Conformité, donc la CEDH ne contrôle pas directement la conformité des normes de l'Union européenne avec la Convention, mais peut intervenir si une directive de l'Union européenne est transposée dans le droit national. Donc l'Union européenne, quant à elle, doit respecter la Convention via l'article 52 de la Charte en interprétant la Charte donc des droits fondamentaux en accord avec la jurisprudence de la CEDH. Voilà pour ces quelques observations. Concernant la jurisprudence de la Cour de justice sur la règle du non bis in idem en matière fiscale, donc le principe est énoncé à l'article 50 de la CEDH, de la charte plutôt des droits fondamentaux de l'Union européenne, pas de la CEDH. Ce principe interdit de sanctionner deux fois la même infraction, donc on en parlait tout à l'heure toujours, et la CGE a validé le cumul des sanctions administratives et pénales, mais il existe certaines conditions. Donc il faut que la sanction fiscale ne doit pas être de nature pénale et la charge des sanctions doit être proportionnée. Assez logique ici. Donc la CGE précise que le cumul est acceptable tant que les sanctions ne dépassent pas un plafond global légal et donc sont proportionnées à la gravité des faits. C'est ce que je disais il y a quelques secondes, mais reformulé d'une autre façon. Concernant l'encadrement des obligations déclarative au regard du secret professionnel de l'avocat, la directive européenne de 2018 impose aux intermédiaires, y compris les avocats, de déclarer certains dispositifs fiscaux agressifs, ce qui entre en conflit avec leurs obligations de secret professionnel, leur obligation plutôt de secret professionnel. Et en France, les avocats doivent obtenir l'accord du client pour effectuer cette déclaration, tandis qu'en Belgique, par exemple, ils doivent informer les autres intermédiaires de manière motivée. euh, de manière motivée. Donc, la CGE, dans une décision de 2022, a jugé que la législation belge violait le secret professionnel et bien que l'objectif de lutte contre la fraude fiscale justifie cette obligation, la CGE a limité son impact, estimant qu'une simple notification aux intermédiaires suffisait. Voilà par rapport à l'encadrement des obligations déclaratives au regard du secret professionnel de l'avocat. Et concernant enfin l'accès au registre des bénéficiaires effectifs, la directive anti-blanchiment impose aux États membres de créer un registre des bénéficiaires effectifs accessible au public. Cependant, la CJUE, dans son arrêt du 22 novembre 2022, a jugé que l'accès public à ces informations constituait une atteinte grave au droit de la vie privée, à la protection des données personnelles. Et bien que l'objectif de lutte contre le blanchiment d'argent soit légitime, la CGE a estimé que l'accès public était disproportionné. Et donc, depuis juin 2024, la directive a été modifiée pour restreindre l'accès uniquement aux personnes ayant un intérêt légitime en la matière. Voilà par rapport à ce chapitre 3, voilà par rapport à cette partie 2 sur l'objet de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et on va voir dans une partie 3, dernière partie, la résolution des différends en matière de fiscalité internationale. Voilà.